Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver depuis les 15 derniers jours qui viennent de passer. Apparemment, d'après les derniers sondages de la dernière vidéo où j'avais tout regroupé en une seule, apparemment ça ne vous plaît pas de trop, puisque bon, d'habitude, quand je fais les vidéos séparées, j'ai à peu près, on va dire 2000 vues, et là à peine 200, donc apparemment j'en conclus que ça ne vous convient pas, la nouvelle formule ne vous convient pas, donc je vais revenir à l'ancienne. Et donc, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'horoscope pour la semaine du 6 décembre, mais pour le mois de décembre, avec en même temps un peu la fin de cette année 2021. Donc, pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous concerne, et aussi une partie, on va dire, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vais vous faire une vidéo globale pour le mois de décembre, hein, à peu près les tendances. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui ressent quelque chose en vous. Hein. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui peut donner des informations complémentaires. Sinon, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez. Sinon, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter au mois de décembre. Donc, il y aura une partie Sagittaire et une partie Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours les Sagittaires, jusqu'au 23 ou 24, je crois. Sinon, les vidéos peuvent être sous-titrées, hein, en français, en anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc voilà. Sinon, sous la vidéo, dans les commentaires, je vous mets les oracles et les tarots utilisés par ordre de sortie des cartes. Hein, donc comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Hein, donc, je vous montrerai au fur et à mesure du tirage les cartes, hein, pour que vous vous rendiez compte. En plus, là, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal d'informations. Alors après, à voir si elles vous concernent ou pas et dans quel domaine. Donc voilà pour vous les divins et les divines. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Namasté. Namasté les cancers. Alors pour ce mois de décembre, vous avez eu le 6 hein, en numérologie. Donc c'est tout ce qui concerne la tempérance. On va essayer d'équilibrer ça, l'harmonie, la conciliation. Hein, il y a vraiment ce côté de vouloir ménager le chou et la chèvre. Hein, c'est bien ça. Je ne me trompe pas de légumes. Blague mise à part, vous avez une belle petite loutre pour l'animal. Donc au niveau de la symbolique, c'est tout votre côté serviable, jovial, équilibré. Hein. Vous voyez, c'est ça, vraiment, ce mois-ci, ça va être un peu ça. Vous allez être l'équilibrage des autres, entre guillemets. Hein, un petit peu le coton d'alcool à 90. Vous allez vraiment, hein, on fera appel à vous pour justement votre côté serviable, votre côté joyeux, hein, et qui permet d'équilibrer, on va dire, certaines mauvaises ambiances ou mauvaises personnes. Vous allez être là pour justement rectifier les tirs. Hein. C'est un petit peu ça l'ordre du mois de décembre, si on peut dire ça comme ça. Donc, mais vous ne serez jamais seul. C'est surtout ça aussi que ça veut dire. Donc, toujours d'ordre général, avec la voix du dragon, vous avez eu Esculape. Donc là, au niveau de la signification, c'est pour vous dire que, bon, même si vous essayez d'être toujours de faire plaisir à tout le monde, hein, d'un côté comme de l'autre, de toujours avoir ce côté d'équilibre et d'harmonie, n'oubliez pas que c'est votre chemin, que c'est votre voyage, hein, et que il est unique. Hein, c'est vous qui prenez les décisions, donc pour faire plaisir aux autres, pour équilibrer les autres, pour comment dire, pour qu'il y ait cette harmonie, hein, ces conciliations, ne vous oubliez pas vous. Hein, c'est surtout ça qu'on tient à vous dire, à vous suggérer. Hein, pensez aux autres, mais pensez aussi à vous.
Parce que pour que les autres soient bien, il faut que vous soyez bien. Sinon, vous ne pourrez pas être bien pour les autres si vous n'êtes pas bien. Hein, c'est ça que ça veut dire en gros. Hein. Donc, on va voir le reste des cartes. Donc, pour le tarot onirique, vous avez le 6 de coupe et le 7 de coupe, décidément, l'un derrière l'autre. Donc là, justement, pour ce mois-ci, pour conserver un certain équilibre, pour conserver une certaine droiture, pardon, pour conserver votre chemin, votre direction, il va falloir que vous fassiez un ou des choix cruciaux. Hein. Ce mois-ci, c'est vraiment parce que là, justement, pour vous forcer un petit peu, parce que vous êtes un petit peu dans l'indécision pour un certain domaine, je ne sais pas, pour un dossier, pour un choix, et le fait que vous soyez indécis, évidemment, peut-être que c'est vous voulez faire plaisir à machin et aussi à machine, ou vous avez un truc qui est pas mal pour votre boulot, mais vous avez fait un truc aussi qui est pas mal pour votre vie privée. Vraiment, vous voyez, vous allez avoir ce dilemme-là, c'est pas forcément ce conflit, mais ce dilemme-là, et vous allez devoir prendre un choix. Et pour l'instant, entre guillemets, le problème, c'est que vous êtes dans l'indécision. Et tant que vous n'avez pas pris votre choix, ben vous êtes dans l'inaction aussi. Hein. Donc tant que vous hésitez, tant que vous ne savez pas si vous allez à droite ou à gauche, ben vous ne bougez pas. Donc pour certaines choses, vous pouvez prendre du retard. Vous pouvez louper certaines opportunités aussi. Le fait d'être dans l'attente parce que vous ne savez pas quoi faire. Hein. Mais en même temps, on a l'impression que ce qui vous fait être indécis, ce qui vous fait hésiter, on a l'impression que vous avez un petit peu peur ou il y a des choses qui reviennent du passé, des expériences passées. Hein, peut-être que vous vous retrouvez dans une certaine situation qui vous en rappelle une autre, ou justement qui est peut-être contraire à une autre et vous dites, bah, la fois dernière ça m'a pas réussi, ou la fois dernière ça m'a réussi mais cette fois-ci c'est pas la même chose. Alors donc voilà, il y a un petit peu ce côté, ce dilemme-là avec, on va dire, le passé, une action passée, bon, hier ou plus loin, tout dépend. Et donc là, on vous conseille, on vous suggère, après, vous en faites ce que vous voulez, c'est de regarder justement ce que vous voulez faire avec des lunettes roses, un petit peu, pour ne voir que le bon côté des choses. Bon, ça veut pas dire qu'il faut oublier le reste, mais le fait de, justement, de voir que le bon côté des choses, ça va vous permettre de suivre plutôt vos intuitions, hein, de suivre votre cœur plutôt que votre tête. Hein, donc votre cœur, vu votre intuition, votre âme, appelez ça comme vous voulez, lui sait ce qui est bon pour vous. Hein, et il n'y aura pas d'hésitation. Mais là, c'est vraiment, à ce moment-là, bon, comme on dit en ce moment, lâcher prise et ne réagissez que dans ce que vous aimez. Hein. Pensez pas, bon, je sais pas, vous voulez déménager en Bretagne, bah, commencez pas à vous dire, ah oui, mais le camion, les cartons, le ceci, la nana, changer l'adresse, changer le numéro de téléphone, nanana. Pensez pas à ça. Pensez plutôt à la belle maison au bord de la mer avec les couchers de soleil. Et ça pourrait être une motivation. C'est un peu ça. C'est un exemple un peu simple, même c'est un peu ça que ça veut dire. Quoi. Donc je continue avec l'oracle des fées, vous avez eu le fils. Alors, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc là, il faut extrapoler. Hein, bon, à moins que vous posiez une question sur un de vos enfants. Donc, tout va bien. Hein, mais en même temps, là, c'est vraiment, justement, cette hésitation pour quelque chose ou pour quelqu'un. Un petit peu, comme on dit, c'est notre bébé, mais ça peut être un bébé, ça peut être aussi la création de quelque chose, un dossier qui vous tient à cœur, hein, quelque chose que vous faites vraiment par passion, par bonne vibration. Donc voilà, en même temps, ça veut dire arrêter d'hésiter puisque votre projet est viable, vos envies sont viables, vous êtes sur la bonne voie, mais bah, tant que vous hésitez, vous n'y allez pas sur cette bonne voie-là, et pourtant elle est juste devant vous. Hein. Donc c'est ça que ça veut dire. Ensuite, avec l'oracle, le tarot pardon, des anges, vous avez eu le magicien. Donc l'archange Raziel. Donc un magicien, on sait que ça transforme tout en bien. Donc c'est ça, vous avez vraiment la possibilité, hein, je vais quand même lire votre message, mais vous avez cette possibilité et ce pouvoir justement de changer une situation qui pour l'instant en beaucoup meilleur, plus. Je sais, c'est pas français, mais c'est pas grave, vous avez compris. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc vous voyez, c'est pour ça, arrêtez d'hésiter, parce que
vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors évidemment, chaque chose demande du travail, de l'investissement, hein, quel qu'il soit, matériel, humain, financier. Mais voilà, vous avez vraiment ce pouvoir, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Donc, qu'est-ce qui... oubliez un petit peu ce passé, oubliez peut-être ces anciennes expériences, oubliez peut-être ce qu'on vous a raconté il y a longtemps, hein, ou hier, comme je disais tout à l'heure. Et ce qui vous... ne devenez pas, entre guillemets, esclave de votre passé, de vos pensées qui veuillent vous freiner. Hein, ou même les on-dit, voilà, tout simplement. Alors ensuite, vous avez eu deux cartes, contrairement aux autres, avec l'oracle des archanges. Donc vous avez eu le chariot, l'archange Métatron. Donc là, vous ne pouviez pas mieux tomber, hein, parce que Métatron, bon, bah, au niveau d'archange, il est tout là-haut de là-haut, hein, pour ceux qui y croient. Hein. Donc un petit peu de culture. Bon, j'arrête mes conneries. Alors, détermination et self-control, vous voyez. Apparemment, vous allez avoir cette aptitude-là, cette attitude, pardon. Là, vous allez casser la baraque, quoi, c'est ça. Évolution de carrière. Reconnaissance publique d'une réussite. Vous voyez, vous êtes vraiment, à partir du moment où vous lâchez prise, à partir du moment où vous voyez, vous avez pris votre décision. Hein, bon, imaginons au pire des cas, vous ne prenez pas la bonne décision. Bah, c'est pas grave, la fois d'après, vous savez laquelle qu'il ne faut pas prendre. Quoi. Ah oui, il faut voir le côté positif des choses. Après, vous avez eu, en deuxième carte, vous avez eu la justice avec l'archange Raguel. Alors justement, la justice, c'est le côté, toujours cet équilibre, hein, comme le 6, hein, l'harmonie, et on essaye de tempérer les choses. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc vous voyez, quelle que soit la décision, quoi qui vous freine, hein, après, à vous d'adapter la carte à votre situation. Mais là, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Vous avez tout pour vous réussir. Hein. Donc, allez-y et n'hésitez plus. Donc, je continue comme d'habitude avec la carte mystère et que vous vous posiez une question. Et la réponse est, il y a quelque chose de mieux. Donc là, c'est bon, on en revient peut-être aussi à ce qu'on vient de dire là. Bon, la situation va s'améliorer puisque vous allez faire le bon choix. D'accord? Comme dirait Valérie. Bon choix, madame. Bon, je continue, j'arrête mes conneries. Alors après, donc là, on va passer au côté sentimental, émotionnel, relationnel. Donc vraiment au sens large, hein, c'est pas que amoureux. Après, c'est à vous de voir si vous êtes célibataire, en couple ou plus, ça existe. Et voilà, c'est vraiment le côté émotionnel, relationnel, hein, à vous de voir. Donc là, pour l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu deux cartes. Hein, au lieu d'une, quelle chance. Donc vous avez transformation, donc on reste toujours dans le même thème, hein, quelque part. Bah, de toute façon, un domaine influence toujours l'autre, hein, mais bon, soit ça se complète ou pas, mais bon, il y a toujours une relation de cause à effet, comme on dit. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Vous voyez, à partir du moment où vous n'hésitez plus, vous êtes vraiment dans le rêve, vous êtes dans l'action, ben voilà, donc utilisez votre pouvoir, apparemment, de l'amour que vous avez en vous. Et bon, c'est toujours ce côté de l'harmonie, de la conciliation. Hein, ça, c'est tout un art. Et ensuite, vous avez eu tolérance. Donc voilà, après... Donc, vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Vous voyez, ça c'est bien parce que là, ça veut dire que, au moins sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel, vous regardez le bon côté des choses. Hein, et malgré si bon, telle ou telle personne vous gonfle un peu, bon, vous savez qu'elle a d'autres capacités, qu'elle fait des très bons gâteaux ou autres, ou que c'est un très bon bricoleur. Bon, je parle matériellement parlant, évidemment. Hein. Donc voilà, il y a déjà ça. Après, ensuite, avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez le roi de matière avec retrouvailles. Alors bon, évidemment, là, à vous de voir, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va réapparaître d'un seul coup, ou le fait que votre situation professionnelle, enfin l'autre domaine dont on a parlé avant, aille beaucoup mieux, vous soyez dans une bonne dynamique, ça va vous permettre de renouer d'autres sentiments, d'autres émotions. Hein. Peut-être parce que parfois, bon, comme je disais tout à l'heure, un domaine influençant l'autre, bah, quand ça se passe mal dans un, ça peut mal se passer dans l'autre aussi. Parce que là, à partir du moment où vous allez être dans cette dynamique
de la réussite, de la bonne décision, du bon choix, du bon chemin, automatiquement, ça va vous mettre dans d'autres conditions sur le plan relationnel et puis sur le côté sentimental aussi. Donc automatiquement, ça peut être des retrouvailles. C'est pas forcément qu'il y a une séparation, mais parfois on vit ensemble et on est deux parfaits inconnus. Hein, vous voyez ce que je dis, non? Madame, je sais plus comment vous l'appelez, mais enfin bref. Donc voilà. Après, je continue. Donc là, vous avez aussi deux cartes avec comment dire, l'oracle de l'amour inconditionnel. Donc vous avez eu rencontre. Hein. Donc là, c'est pareil, on a l'impression qu'il y a un petit... Alors, est-ce que quelqu'un, bon, pour les célibataires ou autres, hein, après tout dépend de votre situation, hein, est-ce qu'il va y avoir une réapparition d'une personne que vous aviez perdu de vue, hein, pas forcément que vous êtes séparés, mais quelqu'un que vous aviez perdu de vue, quelqu'un que vous aviez connu il y a quelques années ou quelques mois. Et là, il y a vraiment, je veux dire, c'est un retour qui va vous faire plaisir. Alors bon, comme je vous disais là, bon, il n'y a pas forcément, on peut se retrouver sans avoir être séparé avant. Bon, après ça, si ça fonctionne mal ou pas très bien, ou c'était un peu tendu, le fait que la situation va beaucoup mieux s'améliorer, automatiquement, ce relationnel-là aussi, et donc vous vous retrouvez, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Sinon, pour d'autres, hein, après, à vous d'adapter, il va vraiment y avoir un plaisir de retrouver quelqu'un du passé, de renouer avec certains plaisirs du passé. Hein. Et en même temps, là aussi, vous allez peut-être faire un choix, on va dire, de sécurité, entre guillemets. Mais, et en même temps, ça, comment dire, parce que vous avez aussi la carte du choix. Hein. J'ai oublié de vous la présenter. Mais voilà, vous allez peut-être devoir vous engager, mais bon, vous allez peut-être avoir le choix, pas forcément par rapport à la personne, c'est une petite mouche, pas par rapport à forcément à la personne, mais le fait d'être dans des bonnes conditions, d'être dans des bonnes vibrations émotionnelles, sentimentales, amoureuses, automatiquement, ça va vous donner des ailes. Donc vous allez vous laisser porter par ce courant-là, puisque vous allez être dans une dynamique justement où il va y avoir à force une certaine fluidité. Pardon, à partir du moment où vous aurez fait ce fameux choix. Hein. Donc après, tout va en découler et automatiquement, tous les domaines vont s'harmoniser. Voilà pour vous les cancers. Namasté.